Qui n'a jamais rêvé de connaître les secrets de fabrication des chansons qui passent à la radio? J'avais qu'une seule hâte, c'était de reprendre ma guitare et de chercher la suite, quoi. Qui ne s'est jamais demandé ce qui se passait vraiment en studio? Tout est parti en fait de la basse. Et puis, existe-t-il un dosage infaillible, un chemin tout tracé vers le disque d'or? Là, je te donne toutes mes clés. Il y a tellement de gens qui me disent mais c'est tellement mon histoire, c'est tellement mon histoire. Je pourrais pas vivre sans musique. Énergie vous emmène dans les coulisses de la création de vos chansons préférées. Vous écoutez Inspiré. Dans cet épisode, Eva raconte la création de sa chanson Cœur Noir. Personnellement, dans ma carrière, je le considère comme mon premier hit. C'est le premier son que j'ai fait vraiment genre 100% avec mon cœur et avec moi-même et tout. Et c'est le premier son où je ressens autant de puissance du public. Ouais, il y a des sons, c'est des hits, mais genre ça marche parce que ça ambiance. Et là, c'était vraiment un son avec un fond qui a marché avec le public. C'était une période, genre j'étais en mode de questionnement sur tout et tout. Et en fait, le fait que j'ai fait cette chanson-là et que le public l'ait pris comme ça, je me suis dit, ouais, en fait, je dois rester. Je suis là et tout, je dois continuer, je dois me battre. Ça m'a beaucoup motivée même pour la suite, ouais. J'aurais pu donner, mais j'étais blessée. Les larmes s'essuient, les peines restent. Je pense à quand tu ne seras plus là. Mon bolide passe les vitesses. Je me perds, j'oublie, je pense à toi. Cœur Noir, c'est plus une histoire un peu de ma vraie vie, de ma vraie personnalité. En fait, j'étais en séminaire studio avec Sei, qui est un compositeur, et Bram Sito, qui est du coup un artiste qui aussi fait mes top lines. Et en fait, on cherchait un sujet un peu de son, on savait pas trop, on voulait parler de moi et tout, et en fait on parlait entre nous genre de ma vie privée, etc. J'étais en train de dire que en fait des fois j'avais le seum j'étais triste de pas être triste en fait. Quand j'ai dit cette phrase là, ils m'ont direct dit ok, mais faut qu'on parle de ça parce qu'en fait t'en as jamais parlé, les gens ils connaissent pas vraiment ta personnalité vraiment. Ça a été super facile à faire parce que on parlait d'un sujet qui était vraiment genre moi, comment je me suis retrouvée dans la situation où j'étais, etc. J'étais avec Sei et tout ça. Vas-y, j'étais en train de faire ma réédition, mais il y avait plein de trucs qui venaient autour et qui me saoulaient aussi dans la musique. Et genre, je disais, ouais, j'ai la flemme et tout, ça me saoule. Et de faire un son genre qui était moi, genre vraiment, c'était trop bien et c'était trop facile à faire. En plus, j'étais avec des personnes avec qui je m'entendais super bien. Ça a été facile à écrire de ouf. Franchement, c'était moi, quoi. Faut que tu retiennes la leçon. Des fois, putain, je suis bresson. Dans la gova, je monte le son. Tu sais qu'au fond, j'ai raison. Dans Cœur Noir, je parle d'une relation et en fait, ça parle plus d'amour dans le son. Mais finalement, c'était un peu pour expliquer toutes mes relations. Finalement, j'ai eu une vie à 17 ans, j'ai commencé la musique qui a changé d'un coup et que je me suis retrouvée dans un engouement, même des relations, etc. genre complètement différentes de ce que j'avais avant. Je me suis vachement formé une carapace. Des fois, je m'empêche d'aimer des gens. Il y a plein de trucs comme ça, genre de la célébrité que les gens ils comprennent peut-être pas ou qui connaissent pas en fait. J'ai pas le cœur brisé, hein. J'ai le cœur noir, il est paralysé, hein. J'ai mal à le réanimer, hein. Je pourrais te faire du leçon, même te verbaliser. Je suis dans ma bulle, je ressens rien quand je pense à toi. Je peux plus t'aimer, ma haine fait penser à toi. Je suis dans ma bulle, je ressens rien quand je pense à toi. Je peux plus t'aimer, ma haine fait penser à toi. Quand je dis je suis dans ma bulle et je ressens rien quand je pense à toi, ça peut m'arriver je pense à quelqu'un que par exemple j'ai aimé ou que j'aime et finalement genre je suis tellement dans ma bulle qu'en fait au final je m'en fous. Des fois je peux ne pas avoir de compassion quoi pour les gens que j'aime et tout, je ressens rien quand je pense à toi, genre ça m'est déjà arrivé genre. En fait, une fois qu'une histoire est finie, une relation est finie, je passe direct à autre chose. C'est une musique où j'ai tellement de sentiments, j'ai tellement ressenti de sentiments que je me suis forgé une carapace où je ressens plus rien, genre, et j'ai écrit une musique où je ressens rien. J'ai pas le cœur brisé, c'est ce que je dis dans ma musique, genre j'ai pas le cœur brisé, genre mon cœur il est noir. C'était une période de ma vie où c'était compliqué, mais en fait j'ai toujours, genre grâce à mon entourage, etc., genre
garder les pieds sur terre et garder genre ce truc d'avoir un bon cœur, le bon cœur avant tout. Parce que bien évidemment, genre moi, j'ai mes croyances, etc., qui font que je peux pas être quelqu'un de mauvais. Mais parfois, mon cœur, il est noir, mais envers moi-même. C'est pas envers les autres. Je pourrais beaucoup donner aux autres, mais des fois, je m'assombris toute seule, dans le sens où j'essaie de me convaincre que j'ai pas d'émotions, parce que si les émotions prennent le dessus, ben, je serai pas aussi forte que ce que je dois être, en fait. J'aimerais t'aimer pour de vrai, pouvoir ôter mon pare-balles, souffrir, est-ce que je devrais, la haine de ne pas avoir mal. Dans le clip, en fait, je pense que les gens, ils auraient plus pensé me voir en mode en train de pleurer dans une pièce noire. Et en fait, finalement, j'ai pas du tout voulu faire ça parce que justement, c'est pas ma personnalité d'être comme ça. Même quand on a écouté la prod qui était un piano, j'ai dit ouais mais moi je veux pas faire un son de chialeuse. J'ai pas envie d'être une meuf genre ouais mon mec il m'a trompé, je suis trop triste et tout, genre je suis pas comme ça et je voulais vraiment pas faire passer ce message là. Et genre même pour les meufs qui vas-y pleurent et tout, ça peut leur donner un truc, leur donner envie genre de ouais je vais sortir de ma bulle moi aussi, je vais gérer le truc et tout, je suis une meuf, je suis forte. Dans le clip c'est ça aussi que je voulais montrer, genre toute la rage que j'avais dans mon cœur et tout, genre là je casse une voiture, je suis dans une chambre, je suis toute seule mais je suis quand même là, genre j'ai pas voulu genre être faible. On a des moments de faiblesse mais genre on peut toujours le transformer par la force. Et en fait, c'était un côté genre un peu nonchalant de ma personnalité que j'avais jamais trop exploité et qui finalement en fait me colle super bien, beaucoup plus que mes anciennes musiques avant que je faisais parce qu'on me disait tu dois faire comme ci ou comme ça ou genre vas-y ça va marcher. Je veux tuer mon mec, il me faut un alibi. Il prend pour une conne, il m'appelle Habibi. Passe-moi un gun, des gants. Ram, pam, 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 pam. Tu fais des trucs trop chelous, trop chelous, trucs trop chelous. Tu fais des trucs trop chelous, trop chelous, trucs trop chelous. Avec tes folles, t'as pris le seum, tu t'agites. Moi je décolle, tu fais le voyou mais t'es un franchi. Là, c'est vraiment moi qui ai entrepris tout le truc jusqu'au clip. Genre, j'ai été directrice artistique du clip. J'ai voulu tout faire, genre moi. Du coup, ma patte artistique à moi, ça a touché les gens, en fait. Franchement, je veux m'adresser dans cette musique. J'aimerais m'adresser à tout le monde. J'ai envie que tout le monde, genre... Et puis, de toute façon, c'est ce qui s'est passé. Genre, tout le monde l'a vécu à sa manière. Genre, il y a plein de gens, genre, même des mecs et tout, genre, qui l'écoutent en mode, ouais, j'ai chialé, genre, sur Cœur Noir et tout, genre, parce que je pensais à ma vie, à des trucs et tout. Et c'est ça qui est trop lourd parce que finalement... tout le monde a pu se l'interpréter, le truc à sa façon, mais c'est ça qui est trop bien avec le public, c'est même d'avoir des retours différents, un public. Enfin, genre, c'est ça la force du public, moi, je trouve, c'est que chacun a son truc et sa vie et ses trucs durs dans la vie et tout. Et plein de gens l'ont ressenti de leur manière, parce que en fait, oui, je parle d'un mec dans le son, mais finalement, genre, je parle de la peine. C'est pour ça que ça s'appelle Cœur Noir, c'est un cœur noir. Quoi, ça décrit un cœur noir. Les blessures de mon cœur pleines de sang, peut-être pour ça que je suis blessante. Je sais que tu vois mes réseaux, t'es là, tu cherches mes défauts. Ça peut être des phases dans la vie, genre il y a des gens qui ont des phases beaucoup plus sombres dans la vie que d'autres. Après, moi, je suis toujours positive, donc ça veut dire que même si j'ai des phases où je suis un peu plus sombre, ben, d'un coup, genre, je peux ressortir et aller à fond, aller de l'avant et tout, et c'est ça qui est cool. Finalement, quand on est une artiste et qu'on est connu, les gens ont l'impression qu'on est complètement différent de tout le monde, que limite on est des extraterrestres. Et là, finalement, de sentir que les gens ressentaient la même chose que moi, ça m'a fait du bien aussi, de me dire genre, bah, vous voyez, je suis genre comme tout le monde, on a les mêmes galères et tout dans notre vie, donc voilà, c'est ça qui m'a le plus fait plaisir, c'est de sentir que j'étais comme le public. J'étais trop contente parce que je sais qu'aujourd'hui, genre, notre génération, il y a tellement de jeunes qui ressentent des malheurs genre différents, et c'est surtout par rapport à l'image, etc. Et en fait, ce que plein de jeunes ne devraient même pas vivre aujourd'hui, mais malheureusement à cause des réseaux sociaux, ce truc de la célébrité, justement, de que tout le monde te regarde et te juge. Et en fait, genre, j'ai trop kiffé pouvoir, genre, que les gens puissent s'imprégner de ma musique comme ça. Et puis même, on est dans une génération où finalement tout le monde vit ce truc dur des artistes, d'avoir une image et de devoir tenir son image. Genre maintenant, même les jeunes qui sont pas du tout connus ou qui, peu importe, genre même avec 1000 abonnés, on peut ressentir la même chose que quelqu'un qui a 2 millions de followers, parce que c'est dur, genre, au quotidien, genre, avoir la vie de tout le monde et tout. Vraiment, je voulais montrer qu'on peut se faire une carapace malgré tout et genre continuer à avancer, être fort, genre, de la tristesse en donner de la force. Si tu veux savoir la vérité, c'est qu'au fond tu ne me connais pas. Quand l'amour sévit l'enfer, tu finiras dans un sale état. Mon cœur n'a jamais voulu te blesser, j'ai voulu faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Ça devient toxique, c'est ce qu'on aime. Je vois tes notifs, je suis à mon fontaine.
Je me sens hyper proche de mon public. Personnellement, je sais que je réponds beaucoup à mes fans. J'essaie de... Bon, après, des fois, c'est compliqué, mais genre, j'essaie de souvent répondre. Je regarde les publications, je regarde ce qu'ils écrivent. J'essaie de leur répondre, j'essaie de leur donner de la force. À travers la musique, je peux donner de la force à beaucoup plus de monde. Enfin, genre, donner des émotions, ce que je disais tout à l'heure, à beaucoup plus de monde. Mais genre, je me sens grave impliquée dans la nouvelle génération, parce qu'en fait, je fais partie de la nouvelle génération. Donc, forcément, j'ai de l'influence sur les jeunes, puisque je suis beaucoup suivie, etc. Donc forcément, il y a de l'influence là-dedans. Et même des fois, genre, j'ai envie d'arrêter les réseaux sociaux et genre même de tout arrêter. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on est dans une génération où les jeunes, ils sont tellement tristes finalement parce qu'ils sont dans ce délire de vouloir avoir une image plus qu'autre chose. Que du coup, des fois, genre, je me sens impliquée. J'ai l'impression que c'est aussi de ma faute. Parce que si j'ai 2 millions de followers et qu'il y a 2 millions de personnes qui me suivent, ça veut dire que j'accepte ce qui est en train de se passer et en fait, j'accepte pas. Donc, c'est pour ça que je vais essayer quand même, à travers mes réseaux sociaux, etc., de véhiculer des messages, etc., à travers ma musique. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on sent qu'on a une responsabilité quand même. Si je poste un truc et qu'il y a plein de... Genre, par exemple, une jeune fille genre de 16 ans qui fait pareil que moi, c'est ma responsabilité aussi, j'ai l'impression. Donc, du coup, ouais, c'est un peu compliqué. J'essaye de le faire et de le faire bien et de véhiculer les bons messages en tout cas. On peut transmettre tellement de choses avec la musique que genre, ouais, c'est ma vie, genre. Je pourrais pas vivre sans musique. Je suis dans ma bulle, je ressens rien quand je pense à toi. Je peux plus t'aimer, ma haine fait penser à toi. Je suis dans ma bulle, je ressens rien quand je pense à toi. Je peux plus t'aimer, ma haine fait penser à toi. Vous venez d'écouter Inspiré. Inspiré est un podcast Énergie. À la programmation, la mélodieuse Alexandra Bouchon. À la construction des épisodes, l'architecte Amel Almia. À la réalisation et au mix, le virtuose Nicolas Patrac. À la production, le chef d'orchestre Jean-Philippe Amar. Interview et rédaction en chef, la magistrale Sarah Conan et la chantante Maud Ventura. Si vous avez aimé cet épisode, déposez-nous vos étoiles et commentaires sur Apple Podcast. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.